Bonjour, monsieur Chéribé Badessur. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes président interprovincial de la société civile Rédic, Grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, activiste des droits de l'homme, et vous êtes lauréat du Grand Prix Brevet international comme artisan de paix au Nord Kivu édition 2023. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous voulez savoir de la situation sécuritaire au Nord Kivu? Je pense qu'il y a un bébé, même un bébé, un enfant de 3 ans, 4 ans, il comprend déjà la situation sécuritaire. Elle est telle qu'elle est, trop tendue. La situation est très mouvementée. Les villes sont très mouvementées par des déplacements massifs des populations. La situation aussi est caractérisée par des bombardements. Ça, on peut aussi dire, et on ne peut pas manquer à dire. Les bombardements qui se font par les forces loyalistes. Ils sont en train de pilonner les rebelles du M23. Donc la situation est trop tendue. Et c'est comme ça, si on peut répondre en bref, la situation elle est telle que très mouvementée par des déplacements. Et la situation ici est bien maîtrisée tant soit peu, parce que nous avons des informations. Nous sommes dans la ville de Goma, c'est chez nous. Nous suivons de près cette situation sécuritaire. Nous croyons que ça va très bien aller. Voilà un peu par rapport à cette question. Oui, monsieur le journaliste. Mais par rapport à la question, votre deuxième question, vous parlez de les M23 et les accords avec le gouvernement congolais. Respect des accords. Mais il s'agit de quels accords? Ici, dans mon tiroir, ici, j'ai l'accord de CNDP de 2013 que les prétendus M23 réclament au gouvernement congolais. Et là, je vais profiter d'outiller les gens par rapport aux accords. Parce que les M23 parlent ici des accords, respect des accords, c'est pas quoi. L'accord du 2013, CNDP, signé entre les gouvernements congolais à l'époque, avec à la tête du pays, c'était Joseph Kabila, les sénateurs en vie. À l'époque, c'était les ministres qui étaient là, je pense que ça doit être Raimo Chibanda, qui avait représenté la République. Ils ont signé de n'importe quoi. Et là, carrément, moi, je qualifie toujours les dossiers, les accords là. Ce sont des accords diaboliques. Très diaboliques. Heureusement, récemment, j'ai vu à la télé les gens qui argumentaient autour des accords. Je vous épargne parce que c'est long de tout ce qui est comme compromis dans ces fameux accords qui n'a rien à faire avec les Congolais. C'est un accord politique. Ils doivent aller se régler les affaires d'une manière politique, pas hasarder avec les Congolais. Si je peux encore me rappeler, si vous l'autorisez, monsieur le journaliste, j'avais retenu, ou je retiens, des éléments essentiels très mordants dans les fameux accords du CNDP. On prédit et on précise que il y aura la zone Kivu ici, Nord Kivu, Sud Kivu, c'est Maniema. Ce sont des entités qui seront déclarées comme des zones sinistrées. Et ils bénéficieraient, je ne sais pas quoi. Papa, ça c'est grave ça. Dans cet accord, il est dit que les Rwandais doivent venir occuper des postes stratégiques dans notre pays.
Et la question que moi je me pose, est-ce que il y a certains des éléments de cet accord qui ont été mis en pratique? Mais oui, ça on ne doit pas mâcher les mots. Aujourd'hui, nous avons combien de grandes personnalités, fruits de cet accord, des saints d'épée, qui ont aujourd'hui de bons postes dans le gouvernement, qui sont des jouisseurs en République démocratique du Congo. C'est ici où je rappelle, parce que quand nous voulons entrer dans les vifs de certains chapitres par rapport à la situation de sécurité, nous devons supporter, nous devons souffrir qu'on se dise des choses en face. Messieurs les journalistes, c'est une question très sensible. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Des jours, voici Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Parce que nous devons savoir quand est-ce que nous avions été infiltrés, pour connaître quand est-ce que nous allons les mettre hors d'état de nuire. À l'époque de Mobutu, Mobutu est renversé par Laurent Désiré Kabila. Quels sont les gens qui avaient aidé Laurent Désiré Kabila pour renverser Mobutu? Ce sont les James Kabarebe. Ce sont les James Kabarebe, pour ne pas dire c'est les Rwandais. Et c'est par là, les gens, James Kabarebe a été général dans ce pays d'une manière officielle. Ça, on doit dire ça aux Congolais. Toujours histoire et un tout. On dit souvent, quand on va là où on ne connaît pas, on y arrive sans qu'on le sache. On risque de se retrouver ailleurs. Tu vois ça? Et maintenant, Laurent Désiré Kabila, comme il était congolais, dit ça. Ces gens risquent. Il a été pris tard. Il a dit, vous devez rentrer chez vous. Messieurs les journalistes, d'abord, c'est par là où notre pays a été suffisamment infiltré. Si nous voulons, nous, comme nous sommes, c'est une mission purement un peu pédagogique. Nous, les enseignants, on demande souvent, évaluer une leçon, c'est donner les points forts et les points faibles et une cote. Je cote positivement Laurent Désiré Kabila dès moi, parce que c'est un Congolais, il nous a fait quitter dans la dictature. Son point négatif, c'est parce que seulement il avait utilisé une force étrangère. Là, je saute. Voilà, nous avons notre Chikaka, Joseph Kabila, qui hérite. Avec un plus combien, il raconte le même système. Lui aussi, il s'est bâti de sa manière. Et d'office, carrément, il fallait qu'il puisse aller des accords de Saint-City, des choses comme ça, pour éliminer les 1+4, chose qui a été faite. Et en fait, voilà, l'M23 se réveille. Vous voyez? Il se réveille. Là, si j'ai bonne mémoire, j'étais encore à Butembo, c'est en 2012, si je ne m'abuse pas. L'M23 a pris cette ville de Goma, ici. Et là, on nous a amené les histoires des accords. Il y a un accord maintenant, un fameux accord, qui va un peu adoucir les M23. Quand je parle des M23, les Rwandais. Tu vois, qui était encore président? Est-ce que ce n'est pas les mêmes présidents? Les sanguinaires ici, Paul Kagame, c'était les mêmes. Voilà, il va imposer les régimes de Kabila. Voilà, tout ça, accord. Voilà, on va maintenant créer les accords du 23. Alors, on va créer les accords avec les CNDP. Là où on demande que tout ce que vous voyez aujourd'hui. Et pour chiter par rapport aux accords. Voilà, il y a passation des pouvoirs entre Félix Tshisekedi en 2018 et Joseph Kabila. Et l'M23 vient encore répondre pour encore dire à Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, qu'il doit aussi renouveler les accords. Et là, carrément, je vous dis, c'est question de vie ou de mort. Ici, je profite à lancer un message
encore une fois au président de la République. Nous avions, le peuple congolais n'a plus besoin des accords. Si vous renouvelez les accords avec les M23, chacun à ce qui les concerne, comme vous le dites dans votre français politique, chacun doit prendre toutes ses responsabilités. Pour ne pas dire, chacun doit tirer toutes les conséquences. Et la première personne, c'est le président de la République. Nous devons respecter nos mots. Vous aviez dit, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, je sais que vous allez me suivre, je ne doute pas. Vous aviez dit aux médias, au niveau national, au niveau d'abord local, je ne parle pas de votre campagne électorale, parce que ça c'est purement politique. Je parle même là derrière. Vous aviez dit au niveau local, au niveau national, au niveau international, qu'il n'y aura jamais les accords avec les M23. On ne négocie pas avec les rebelles, les terroristes. Vous avez vous-même qualifié, nous tous, du M23 comme des terroristes. Ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est grave. Monsieur le journaliste, si gentiment dans mon petit téléphone ici, si je peux même me permettre, sous votre autorisation, nous sommes des activistes des droits de l'homme. Nous avons des livres. Ça c'est Holocauste au Congo de Charles Onana. Ici, j'ai un livre blanc. Le livre blanc qui reprend tout ce que les M23 ont fait. Ils ont sémé la mort et la désolation. Nous en avons marre. Donc, si on peut se réveiller avec des millions de personnes tuées à l'Est, et on veut remercier les M23, les Rwandais, pour dire qu'on va aux accords, on prend d'autres accords, c'est que nous sommes un pays des idiots. Ça, je dois vous dire clairement. Si on peut se réveiller, je me répète bien, messieurs les journalistes, avec des millions, nous sommes à plus de 15 millions de morts à l'Est. Aujourd'hui, on est en train de décapiter les enfants. On fait tout ce qu'on fait. Ça, c'est les M23. Maintenant où je vous parle, ils massacrent, ils tuent, ils violent, ils trichent, ils volent, ils violent, ils feintent, donc tout. Et le lendemain, voilà, on va nous dire, bon, Félix et Antoine Tshisekedi, le président de la République, a vu que c'était déjà difficile. Et maintenant, on veut aller au dialogue. En tout cas, je vais considérer que ça, c'est un pays, un pays des idiots. Comment on peut nous tuer 2 millions, 10 millions, 15 millions et le lendemain, on se réveille, on va au dialogue. Quel dialogue? Vous voulez encore renouveler? Si vous renouvelez ça, vous renouvelez à votre compte. Et les comptes là, c'est au compte de votre famille. Ou si vous voulez, votre cas politique. Pas au compte de la République, de la population congolaise. Ou alors, si vous allez le faire entre vous, mais nous, ici, à l'Est, nous n'avons plus besoin des accords. Prends fait. Mais c'est le journaliste qui avait posé ici les questions, les accords, respect des accords. Quel accord? Quel accord? Non, c'est pas comme ça. Les histoires des accords, c'est enterré. Ici, nous sommes tout droit au but. Soit nous les condamnons ou ils nous contiennent. Full stop. Donc, les histoires des accords, ce sont des accords diaboliques qui n'ont rien à faire avec la République et on ne rentre plus dans les accords. Et là, carrément, un jour là, monsieur le journaliste, on se réveille le matin, voilà, Félix Tshisekedi est parti faire le dialogue. Avec qui? Peut-être que les politiciens n'ont pas honte dans leur vie, peut-être. Mais ça, on en a marre, monsieur les journalistes. Les accords, pas question. Et là, je profite de dire aux M23 que les accords sont partis avec les régimes là. Ça, c'est notre régime.
où les Congolais prennent leur destin en main. Full stop. Voilà un peu, messieurs les journalistes, par rapport à la question des prétendus accords, des accords de M23. Il n'y a plus des accords. Voilà, c'est un peu ça. Oui, par rapport à la question de l'appui. Mais, messieurs les journalistes, vous voulez savoir l'appui, hein, pendant les moments forts que traverse la République démocratique du Congo, pour ne pas dire l'Est de la République. Et vous voulez savoir l'appui des organisations internationales comme la MONUSCO. Mais ça c'est un faux débat. Ça on doit plus y revenir. MONUSCO, je ne sais pas quoi. Non, ça c'est un faux débat. Nous, moi-même, je me souviens en 2000, le début du mois de l'année 2023, fin de 2023. Moi personnellement, en qualité de président interprovincial de la société civile Redic Grand Kivu, je me suis donné le courage, je me suis même décidé que plus rien jamais les petits services de la MONUSCO. La MONUSCO, c'est une organisation de mercenaires. Je comprends parce que on était dans une période là un peu difficile. Là, on parle de... On va faire les élections, on n'a pas de moyens. Hein? Mais pourquoi la MONUSCO est encore là? Nous devons prendre notre pays, notre destin en main. Nous les Congolais. Je ne sais même pas si la MONUSCO existe encore. Messieurs les journalistes. La MONUSCO, vous voulez me parler de quoi ici? Et si je veux seulement demander, moi je n'ai pas un message à donner à la MONUSCO. Comment toi tu peux venir chez moi? Je t'invite. Je te demande maintenant, je t'ai invité à la fête, ou bien je t'ai invité ici à m'aider à construire. Tu as fini, mais si tu rentres chez toi, tu refuses. La MONUSCO, moi je ne sais pas comment qualifier ça. Ça c'est un faux débat, mais on ne peut plus y revenir. Ils sont complices. Tous ces gens sont complices. Aujourd'hui, les pays comme la France, les États-Unis, quels sont ces pays qui soutiennent les Rwandais à travers les M23? Ce sont ces pays-là. Est-ce que c'est encore ça revenir aux caméras pour dire la MONUSCO? Ça, c'est un faux débat. On ne peut plus même dire que la MONUSCO doit partir. La MONUSCO, nous, on a déjà mis, on ne sait même pas si elle existe ou plus. Elle existe encore ici. Le complice. Depuis que la MONUSCO est là, qu'est-ce qu'on a déjà fait? Des millions de morts. Mais pourquoi? C'est là où je vais appeler à la responsabilité. Il y a des pays qui ont compris qu'ils doivent prendre leur destin en main. Le Burkina Faso. Le Mali. Avec un jeune président Traoré. Tu vois ça? Qu'est-ce qui nous manque pour faire ça? On ne peut plus parler de la MONUSCO au Burkina Faso. Chez Traoré, on ne peut plus parler des histoires de la MONUSCO, mais c'est les journalistes. Ça c'est un faux débat. Ça reste sur les plans politiques. Je pense avec le ministère des Affaires étrangères, c'est purement. Mais nous, il ne faut pas nous parler de. Je prends l'EAC. L'EAC. Moi, je me demande pourquoi même ils ont foulé les pieds sur notre sol ici. Des mercenaires. Ils sont venus aussi aider les M23. L'EAC, l'effort de l'EAC. Tous ces pays membres de l'EAC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous ne sommes que nous-mêmes, avec Dieu. Donc, la MONUSCO, les histoires là, nous pouvons au moins apprécier l'effort de la SADC. Ça, on doit reconnaître. Les MONUSCO, la MONUSCO. Faut pas, quand moi je parle à MONUSCO, je sens dans moi une chose là. C'est comme, je me révolte un peu là. Makambouana MONUSCO, ça il faut mettre à côté. Je manque même les mots. Quand on parle de la MONUSCO, il faut... mais c'est le jeu, là c'est compliqué. Là, laissons ça, c'est un faux débat de ces. Voilà. Moi, quel empire? Nous sommes contents que nos enfants souffrent, passent toujours des nuitées dans des mauvaises conditions comme ça. On va nous parler de la MONUSCO, les organisations qui vont nous amener de la farine. Ah non, Tika Makambouana. L'histoire de la MONUSCO, ça c'est un faux débat.
Nous avions déjà mobilisé la population. MONUSCO est à faux copie. Donc, là, je ne vous épargne de tous les détails. Il n'y a que des petits messieurs qui sont encore derrière la MONUSCO parce qu'ils leur donnent des petites choses. Nous, non. Ne venez pas me parler de ça. D'ailleurs, je sollicite que dans nos débats de sorties médiatiques comme ça, n'abordez même plus question de MONUSCO. MONUSCO, hein? L'ennemi, l'ami de ton ennemi, c'est qui? Hein? Ils sont amis au rebelle du M23, donc ils sont aussi nos ennemis, c'est tout, full stop. Vous voulez que ça, c'est encore marcher les mots? Non, MONUSCO, ça c'est un faux débat. Voici un peu, messieurs les journalistes, par rapport à votre question de la fameuse MONUSCO. Makambouanate, votre question par rapport... vous avez posé une autre question, messieurs les journalistes, sur l'élection du président de la République. Président de la République, Fachi Béton, comme les Congolais leur disent. En fait, ça c'est une question très pertinente, d'autant plus que moi je suis un activiste des droits de l'homme. Et là, je vais vous donner mon avis. Et ça n'engage que moi. Ici, vous voulez m'amener à faire un bilan. Hein? Un bilan. Un peu là, un coup d'œil sur le bilan du président depuis qu'il est élu par rapport... Parce que vous aviez posé la position du président de la République qui a ces moments ici passé en train de dire qu'il serait prêt à déclarer la guerre contre le Rwanda, tout ça. Moi, je pense aussi. Félix Tshisekedi le chef de l'État, a pris le pouvoir en 2018. Il a fait 2 ans sur, si je vais appeler ça un contrat, je ne sais pas, une coalition. C'est lui-même, une coalition qu'il a suffisamment asphyxiée. Ici, dans mon bureau ici, il y a les accords, j'ai une copie des accords signés entre les régimes sortants de Joseph Kabila et le régime entrant de Félix Tshisekedi. Mais, à moins qu'on soit un bébé, qui devrait respecter ça? Quand moi je lis la page, je pense que c'est une page, ce n'est même pas des pages, c'est une page seulement. Quand on lit ça, vous sentez que si vous êtes un homme politique, personne ne peut pas travailler comme ça. Je ne suis pas là pour entrer dans les détails des politiques, commencer à dire qu'est-ce que ces papiers disent. Mais tout ce qui est dit là-bas, Félix ne devrait que faire ça. Vous allez dire à une personne, bon voilà, je te donne le pouvoir, dans un seul mandat, tu me ramènes le pouvoir. Et un politicien peut accepter ça. Mais il y a aussi les gens qui signent des accords, savent que ce sont des accords qui vont les amener au bruit. Tu vois, des accords comme ça. Voilà, Félix prend le pouvoir en 2018, il est sous accord, 2019-21, il comprend que non, ça c'est comme aussi un accord de M23, il faut rompre ça. Tu vois ça, monsieur le journaliste, il voit que c'est un accord, il n'est pas loin d'un accord de M23. Un accord qui dit, bon, une année, c'est un mandat, tu me ramènes le pouvoir. Et des accords qui disent que, voilà, je dois être, même si j'ai tout fait, j'ai même violé, c'est un accord qui veut tout blanchir. Non, ça... Quittez ces histoires. Tshisekedi a compris et il a rompu ça. Lui, il nous a montré qu'il n'a que travaillé 3 ans. Il nous montre, nous avons de la gratuité, beaucoup de choses, les salaires, je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Et nous, ça nous intéresse, mais pas plus. Ce qui nous intéresse, c'est l'aspect sécuritaire. Nous ne voulons pas venir ici commencer à dire oh, tu sais que tu as réussi, tu sais que tu as échoué, tu sais que tu as promis ceci. Non. Si nous, les peuples congolais, nous pouvons encore soutenir Félix Antoine Tshisekedi, c'est parce qu'il y a une chose. Je dois vous dévoiler ça ici. C'est parce que seulement il a dit qu'il n'y aura pas de négociation avec ce qu'il nous dit. C'est tout. Vous avez vu ici à Goma, Félix Tshisekedi est arrivé ici, mais il a été reçu par même les Wassalégo. Il a aussi reconnu qu'on doit avoir les réservistes. Voilà les aspects qui nous animent
à soutenir. Mais et aussi une chose, je ne suis pas du tout un grand politicien, mais je vais tout droit au but, sans mâcher les mots. Mais maintenant ici, si on ne soutient pas Tshisekedi, on va soutenir qui? On va soutenir qui? On va soutenir qui? Hein? Kagame? M23? Corneille Nanga? Non, nous devons nous dire les choses en face. Les moments ici, politique ou quoi, les affaires de politique, là à côté, les affaires de moi je suis des lits de peste, moi je suis des, je sais pas quoi, moi je suis société civile, Makambouana Te. Nous soutenons la vision du chef de l'État de dire ne jamais négocier avec les terroristes. Mais c'est les journalistes. C'est juste ça. Si le lendemain, j'ai dit ça ici, il se réveille Dieu, voilà, on a tué 15 millions, nous voulons encore négocier pour dire que voilà le nouveau gouvernement qui sera bientôt formé, on donne encore les M23 maintenant, 60% de... Ça c'est une folie. Nous soutenons Félix à cause de ça. C'est tout. Et je profite, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, les activistes, la population est derrière vous pour cette raison-là. Si même, seulement vous ne pouvez pas accepter, les politiciens sont des égoïstes. Quand vous donnez des politiciens 30 000 $, vous donnez au ministre 45 000 $, et vous vous réveillez les matins, bon, un réserviste, un Moussalin qui passe la nuit. Mais ça, c'est quoi? Nous sommes dans un pays, nous sommes d'accord. Et voilà, le matin, on se réveille, un Moussalin n'a rien, voilà, un militaire à 80 000. Nous devons, cette fois-ci, nous devons cesser avec ce genre de bêtises, ces gouvernements. Il y a un pasteur, les jours de l'investiture du président ici récemment, un pasteur, je ne suis pas ici pour citer les noms des hommes de Dieu que nous sommes censés respecter, mais il est trop connu, Roland Dallon, qui a dit dans sa prière pendant là, il nous a dit, aidez cet homme, Seigneur, donnez-nous les gens qui sont sérieux. Donc, nous sommes fatigués des voleurs. Tu vois des choses comme ça. Et les gens ont compris. Si le président de la République a compris, nous avons besoin des gens qui vont se soucier de cette République. Alors, s'ils rentrent dans les accords, donc les M23 n'accepteront pas de radier l'article qui dit que 60% ou 40% des postes stratégiques doivent être du Rwanda. Et si bien sûr vous acceptez les accords, vous revenez dans ces mêmes pratiques. Et bel et bien, si nous soutenons le président de la République, c'est parce que seulement il a nié catégoriquement qu'il ne peut jamais négocier avec la M23. Je peux aller loin, monsieur le journaliste. Là, je vais dire au peuple congolais. Quand Mounachiki a un jour, le président a négocié avec les M23, quoi tu noirs. On va aussi les qualifier autres. Nous sommes un peuple souverain. C'est question de prendre nos responsabilités. Donc, moi je voulais vous dire, maintenant il a dit qu'on pourrait déclarer une guerre contre le Rwanda. Mais, vous voulez encore quelle guerre? Vous pensez qu'on est dans quoi? Hein? Vous voulez attendre quelle guerre à part d'abord ça? Les M23 sont en train de larguer des bombes sur nos villes et partout par là. Et les FARDC aussi, il faut leur part. Hein? Il y a aussi, on est en train de brûler les M23. Mais vous voulez quelle guerre? Vous voulez qu'on déclare la guerre combien de fois? Vous voulez seulement qu'on les dise à bouche? Mais les gens n'ont pas compris que nous sommes en guerre avec les Rwandais. Mais même un enfant qu'on est, un enfant qui a été mis au monde hier. Oui, aujourd'hui c'est comme ça. Tout le monde comprend. Les joueurs comprennent. Les enfants à l'école comprennent. Vous voulez quelle guerre? Est-ce qu'il y a une guerre à part ça? Donc, s'il y a les gens ou certains journalistes qui pensent qu'ils ne sont pas en guerre, mais ça, ce n'est pas être sérieux. Nous sommes en guerre. Vous avez évoqué le point de moindre escarmouche. Non, ça, je ne vais pas entrer dans ces détails. Ce sont des langages politiques. Mais je vais bien que nous allons donner un souhait que les gouvernements soient vite installés, que tous les bureaux soient vite installés. Et comme ça, ce n'est pas le président qui se réveille le matin et dit bon, nous faisons une guerre. Non. Non. Ça doit passer. Il y a des procédures. Mais on peut déjà commencer à décréter l'état d'urgence. C'est toute l'étendue.
C'est question que nous prenons nos responsabilités. On se réveille tous, toutes ces petites organisations ici. Eh, ne sais pas les ambassades. On ferme tout, chacun chez soi. On dit ces histoires ici des organisations MONUSCO, on ne veut plus voir. Et on se réveille comme un seul homme. Papa, ce pays sera sauvé. Donc, par rapport au propos du président, je sais qu'il est en train de faire sa part. Hier, j'ai passé la journée en train de suivre les mouvements. J'ai vu nos avions de chasse sont en train de faire le travail. Les Ouazalènes que nous félicitons en passant, qui sont même un peu abandonnés à leur triste comme ça. Bon, voilà, pour le président, il ne fait qu'il passe à part. Mais si le lendemain, ça j'insiste, il se réveille, bon, nous sommes à Luanda, nous sommes à Kinshasa, je ne sais pas où, à Nairobi pour négocier avec le M23. Mais je ne vois pas ceux qui pourront aller encore au média. Bon, mais nous avons des politiciens qui peuvent nous convaincre parce qu'ils ont l'habitude de beaucoup mentir. Vous les connaissez leur nom dans ces pays. Mais je ne vois pas Félix qui va revenir pour dire bon, si on a comme la belle main avait dit à l'époque, je ne suis pas là pour citer les gens de là, quand les M23 étaient ici, on menaçait en 2012 que on veut prendre Goma, les présidents, la RDC doit négocier. La belle main avait dit non, nous sommes un pays souverain, on ne peut pas négocier avec les petits rebelles comme ça. Voilà un moment, les accords de Saint-Denis 2013, c'est signé, on appelle encore Lambert Mende qui va dire non, écoutez, nous sommes partis les écouter. Non, ce n'était pas les écouter. C'était pour signer les accords qui sont ici, les accords qui nous font souffrir. Nous ne voulons plus attendre de rentrer ça dans cette histoire-là. Voilà un peu, monsieur le journaliste, par rapport à votre question. Et enfin, comme nous sommes à la fin, vous avez voulu savoir quelles sont les recommandations que nous pouvons émettre. Là, je serai juste bref. Cette affaire ici, chacun doit bien jouer son rôle. Il revient au gouvernement congolais, à la première position, de protéger sa population. Le président de la République est garant de la nation. Il a prêté serment. Allez-y lire les messages de son serment. Je m'engage à protéger, c'est pas quoi, mais tout doit être mis en application. Donc, et si les garants de la nation ne comprennent rien, ce que je ne vais pas dire, ce qui signifie, le peuple sera toujours victime. Et maintenant, c'est combien de temps que les M23 sur le sol congolais? Combien d'années, messieurs les journalistes? C'est beaucoup. Bunagana, sont qui gèrent Rutshuru. Moi, je me pose la question d'ailleurs. Est-ce que l'administrateur de Rutshuru est encore là? Est-ce que l'administrateur de Masisi est là? Tu vois des choses. Est-ce que les enfants étudient là, à Rutshuru? Barrière, oui, Bunagana. Tous ces mois, l'argent là qui bouffe ça. C'est un gouvernement dans un autre gouvernement. Un gouvernement de rebelles dans un autre gouvernement de... Et là, quand je vais intervenir comme ça, ce n'est pas seulement la M23, ce sont les organisations. Mais oui! Mais pourquoi nous, on ne peut pas aller comploter positivement avec d'autres pays puissants? Vous voyez quel est le pays où on peut se rallier, à part la Russie? Où? C'est question de dire, mais vous dites du colta, je sais pas, on cherche les coltas. Mais ils sont en train d'exploiter ça gratuitement. Et ils tirent nos frères. Pourquoi ne pas donner ça à Poutine? Pourquoi ne pas donner ça à la Russie? Ils nous fournissent, ils nous donnent tout ce qu'on peut nous donner pour combattre. Mais voilà, il y a les rebelles, il est en train de nous tuer, il exploite. Moi, je pense que pour les recommandations, les chefs de l'État, c'est les garants de la nation. Excellence. Vous avez le destin, vous, avec votre population, les destins de ces pays à main. Des millions, des morts, capitulés. Tout ce qui... On manque même les terres. On a évoqué ici les affaires des génocodes. Qu'est-ce que nous sommes amenés? Mais on est en train de nous tuer toujours jour et nuit.
Une partie est menacée, est prise en otage maintenant des années. Mais vous attendez quoi? Donc, le président de la République doit prendre d'abord ses responsabilités comme garant. Deuxièmement, vous voulez former un gouvernement. Un gouvernement que nous attendons. Vous allez chaque fois nommer tel, ministre de tel, nous allons lui checker. Avant de nommer les gens, rassurez-vous que vous aviez nommé des Congolais. Balayez tous ces ministres-là, complices, qui, ici, c'est maintenant très sensible. Vous êtes en train de préparer un gouvernement. Nous voulons que ce soit un gouvernement des Congolais, pas des Rwandais. Nous voulons que ce soit un gouvernement là où toute chose, tout ce qui est tribu représenté. Parce que quand nous serons unis comme ça, nous allons faire face. Rassurez-vous que vous n'avez pas nommé des Rwandais. Pour concrétiser indirectement les accords du M23, que vous n'êtes même pas victime. Vous n'êtes même pas à l'origine, mais vous en êtes victime. Je parle ici au peuple congolais. Peuple congolais. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous rappelle que nous sommes en guerre? Chacun doit prendre ses responsabilités. Lèvons-nous comme un seul homme. Soutenons les FARDC. Soutenons les réservistes. Tenons-nous main dans la main. Laissez l'histoire des tribalistes. Oh, moi je suis Mounande, moi je suis Moukoumou. Comme aujourd'hui on a tendance à privatiser les Ouazalènes. Comme moi, maintenant, on veut amener ça soit chez les Havres. On veut amener ça uniquement pour les Nades, uniquement pour les Baoud. Non, ce n'est pas comme ça. Les Ouazalènes, c'est un contexte. Les gens ne comprennent pas là-bas. Les réservistes, c'est question de patriotisme. Ce n'est pas question de tribus. Je suis en train de voir les autres font des feuilles de presse. Et nous savions, c'est nous qui avions initié. Mais vous avez initié les Ouazalènes. Ça signifie quoi? Tu as initié le patriotisme dans le cœur de tout un chacun. Non. C'est cette histoire. Je profite de dire ça. C'est un message fort. Les gens qui veulent prendre les réservistes et les Ouazalènes comme on veut donner ça une connotation tribale, une connotation là, locale, une connotation là. Non. Les Ouazalènes ont une connotation nationale. Moulouba, Moukongo, tu. Maintenant on veut faire ça. Il y a même les gens qui partent, je ne sais pas, au ministère, aller se rallier. Voilà, c'est nous qui ont créé les revenus. On veut qu'on vous récompense pour ça. Je pense que, ayant fait, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous demandons à la population d'être prudente. Ce n'est plus question de prudence, de se préparer. Donc, nous devons faire face à l'ennemi. Nous ne devons pas continuer à pleurnicher. Non, le moment viendra, chacun doit prendre ses responsabilités. Ceux qui osent machin, osent libanga, osent man. C'est comme ça. On doit se libérer. On doit se prendre en charge avec nos forces. Est-ce que nous avons quel pays? L'Amérique va venir nous aider? La France? Non, nous devons prendre nos responsabilités. Donc, à Patushita, je dis ça en Swahili. Wa Kongomani, wa Toto, wa Nord Kivu. Basibadangani, tout comme vita. Vita iko. Vita, amour, est-ce qu'il y a une vita? Ça, vita, il connaît. Vous voulez quoi? Non, il faut déjà vous préparer. On se prépare en conséquence. C'est ça que je dis maintenant. Je donne un message fort au Rwanda et au M23. Les projets de la balkanisation de notre pays, c'est un faux projet. Vous allez tuer des millions, mais nous allons un jour vous contenir. Les peuples congolais, ce n'est plus comme avant. Quand vous étiez là en 2012, il n'y avait pas de question de Ouazalènes. On va vous exterminer ici. Et donc, je vous dis, un jour, on va se réveiller, le régime de Kigali tomber. C'est quand nous allons prendre... Rwanda, c'est ici. Je suis ici dans mon bureau. Voilà, les collines de Rwanda, c'est. Un jour. Un jour. Voilà un peu ce que je voulais dire. Nous devons prendre notre destin. Nous n'avons plus besoin de pleurnicher. Nous demandons au pays d'aller faire du partenariat.
faut pas avoir peur de quelque chose. Amener tous ces coltans, les mercures, quoi, donner ça à Poutine. Qu'on puisse nous aider concrètement d'une manière concrète. Voilà un peu ce que je peux dire, messieurs les journalistes. Merci aussi pour ces bons moments que nous avons passés ensemble. Je salue tout le monde. Nous disons au peuple congolais, plus pratiquement les gens du Nord Kivu, que Dieu nous protège. Nous disons aussi, nous compatissons avec ceux qui sont vraiment en difficulté comme nous autres, et dans les fins fonds, Massissi, ici à Rutshuru. Que le Seigneur nous protège. Merci beaucoup. C'est un plaisir encore, monsieur le journaliste. Merci.